bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Donc là, je suis en plein air. J'espère que tout se passe bien pour vous, la famille, les amis, le travail, etc. Donc, bienvenue sur la chaîne La Vie Kairos pour toute nouvelle personne qui regarde cette vidéo. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite... en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. J'espère que niveau lumière ça va le faire parce que là j'ai le soleil qui me tape là en pleine tête là. Enfin bon. Oui, je fais cette petite vidéo parce que je méditais sur le livre de Jean il y a quelques jours et ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'était sur le passage où en fait vers la fin où Jésus prévient Pierre en lui disant que Pierre allait le renier 3 fois parce que lui il disait qu'il mourrait pour lui, etc. etc. Et donc c'est ce qui s'est passé. Pierre l'a renié 3 fois et je me suis posé la question, mais attends, tout le long il était avec Jésus. Il était là, vous connaissez Pierre, vous voyez dans la Bible, même dans les films, on voit c'est Pierre qui veut souvent protéger Jésus. C'était quelqu'un de colérique, voilà quoi, il fallait pas toucher à Jésus. Et là, au moment arrivé où les personnes, c'était les servantes qui demandent si c'était l'un des disciples de Jésus, est-ce qu'il était avec Jésus? Il a dit non. Donc, déjà, je me suis posé la question, moi si j'étais à sa place, la toute première fois, on me pose la question, est-ce que je suis disciple de Jésus? J'ai dit non. Est-ce que j'aurais pas un sentiment de culpabilité? Je me suis posé cette question-là. Ensuite, 2 autres fois, il l'a encore fait. Et puis ensuite, vous connaissez la suite, il a pleuré amèrement et tout. Et du coup, je me suis posé la question par rapport à notre contexte actuel. S'il y a une personne, on sait qu'on est entre guillemets menacé, et qu'il y a une personne qui nous pose la question, est-ce que tu es disciple de Jésus? Qu'est-ce que tu vas répondre? Sachant que derrière, tu peux te faire attaquer, tu peux te faire arrêter ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu vas répondre? Aminata, qu'est-ce que tu aurais répondu en fait? Et c'est ça, ça m'a amené à réfléchir. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que nous, en France, on est dans un pays, entre guillemets, tu vois, sécurisé. J'ai bien entre guillemets. Donc on est là, on est tout content, on parle de Jésus, on porte des colliers en croix, en pendentif croix pour montrer qu'on est chrétien, on va tous les dimanches à nos church, on s'habille bien. Ah, tu vas où mon frère, tu vas où ma soeur? Ah ben je vais à l'église et tout, on dit ça tranquillement et tout. Mais si on était dans un pays musulman où par exemple la Chine, l'Afrique, etc. où en fait rien que le fait de dire que je suis chrétien, t'es en danger quoi, en danger de mort. Comment tu aurais réagi? Est-ce que tu aurais eu la foi? Est-ce que tu aurais affirmé que tu es disciple de Jésus? Ou bien tu aurais fait comme Pierre? Est-ce que tu aurais été un Pierre? Est-ce que tu aurais été, pardon mais c'est cru peut-être, mais est-ce que tu aurais été lâche en fait? Est-ce que tu aurais dit non en fait? Est-ce que tu te serais caché? Est-ce que tu te serais caché pour aller à l'église? C'est quoi ça? Pardon. Voilà, c'est la question que je... Ah, on m'écoute, on me regarde, pardon. Oui, est-ce que tu aurais fait le lâche? Est-ce que tu aurais été un Pierre? Je t'invite à méditer là-dessus, en fait, à te poser les bonnes questions. Parce qu'on sait très bien que dans les pays sécurisés, on est là, on fait les tout fiers, on est chrétien, disciple de Jésus, c'est l'amour qui règne, c'est la foi qui règne. Mais dans les pays musulmans, là-bas, là, où la plupart de nos frères et sœurs, tous les jours, ils se font torturer. Il y en a, ils se font décapiter carrément. Eux, là, pour moi, c'est des héros, carrément, parce qu'ils affirment leur foi. Ils sont là, ils meurent, ils se font tuer. Bon, ils savent où ils font, mais au moins, ils n'ont pas renié leur foi, tu vois. Et nous qui sommes dans des pays sécurisés, je vous invite à vous poser cette question-là. Est-ce que j'aurais agi de la même manière si j'étais dans un autre pays, un pays à risque, un pays musulman ou même un autre pays, ou qui n'accepte pas la foi en Christ en fait? Je t'invite à te poser la question là-dessus en fait. Ça. Et aussi une pensée, prie justement pour tes frères et sœurs qui sont dans ces pays-là, torturés, décapités, et tout et compagnie en fait. Parce que nous on a la grâce, c'est une grâce qu'on a d'être dans un pays sécurisé en fait. De pouvoir marcher, de pouvoir parler de Christ librement. C'est une grâce qu'on a en fait. Donc je t'invite à réfléchir là-dessus. Voilà, c'est sur cette courte vidéo que je voulais
en fait, te faire réfléchir. Pose-toi la question, médite là-dessus. Voilà, je remettrai les références bibliques. Oh, il y a un canard. Enfin, voilà quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, réfléchis bien, médite là-dessus. Pose-toi la question, est-ce que tu es un vrai disciple ou bien est-ce que tu es un Pierre? Est-ce que tu es un chrétien lâche? Voilà, je m'arrête sur cette vidéo avec ces mots-là. Sois abondamment béni. Passe une excellente après-midi, matinée, soirée. Je ne sais pas ce que tu fais à ce moment même où tu regardes la vidéo. Et sois abondamment béni. Bye!